Attendez. Monsieur le Président de séance, mes chers collègues, c'est un honneur pour moi d'être devant vous aujourd'hui pour vous présenter le rapport de la mission d'information et d'évaluation relative aux actions régionales en faveur de la formation professionnelle en tant que rapporteur de cette MIE. Ce rapport, c'est le fruit de 6 mois de travail des 18 commissaires qui ont composé cette mission, qui s'est réunie par 10 fois entre le 27 octobre 2024, date de sa création, et le 27 septembre 2024, date d'adoption du présent rapport. Je tiens donc à remercier tous les élus qui ont participé à ces travaux, et notamment la présidente de cette mission, Madame Cécile Dumas, avec qui nous avons organisé cette MIE et décidé de ses orientations ensemble, dans un esprit de concorde, malgré nos divergences, et ce jusqu'en dans la rédaction du rapport, avec toutefois quelques limites. Mes remerciements vont aussi, bien sûr, au service de la région Île-de-France pour leur implication sans faille et leur grand professionnalisme, et au premier rang desquels le pôle de la formation professionnelle et de l'apprentissage et le secrétariat général. À l'occasion de 8 auditions, nous avons pu recevoir près de 30 personnalités qualifiées, les 2 vice-présidents, Marido Ashliman et Othman Nasrou, les agents des différents services de la région Île-de-France, des représentants du Césaire et du Comité régional pour l'emploi, la formation et l'orientation professionnelle, le CREFOP, des organisations syndicales et patronales, des services déconcentrés et agences de l'État, et enfin des organismes de formation franciliens. Je tiens également à remercier vivement l'ensemble de ces personnes qui ont été auditionnées par les commissaires de la MIE pour leur contribution majeure à nos travaux. Avant de vous présenter ce rapport, je veux enfin vous témoigner, mes chers collègues, toute ma reconnaissance pour avoir créé cette MIE et m'en avoir confié la charge de rapporteur. Cette expérience fut particulièrement enrichissante pour moi, non seulement parce qu'elle m'a permis de découvrir en profondeur une politique publique aussi... Pardon, Monsieur Davin, pour ceux qui veulent s'exprimer ou prendre un café, faites-le si possible en dehors de l'hémicycle. Merci beaucoup. Dont cette expérience fut particulièrement enrichissante pour moi, non seulement parce qu'elle m'a permis de découvrir en profondeur une politique publique aussi complexe que passionnante, mais aussi parce qu'elle m'a montré ce dont notre institution régionale est capable. Évaluer sans cesse son action, sa pertinence, se réinventer, mais aussi de réagir rapidement et efficacement lorsque c'est nécessaire. C'est précisément ce à quoi nous nous sommes attelés pendant les 6 mois de travaux de cette mission d'information et d'évaluation. Tout d'abord, la première de nos priorités a été de porter à la connaissance de ces commissaires la vue d'ensemble de l'action de la région en matière de formation, puis l'analyse précise de chacun de nos dispositifs, les montants qui y sont alloués, leur fonctionnement, leur public cible, leurs indicateurs de performance. Nous avons tout passé au crible avec le concours de notre pôle de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Je pense que cet exercice est sain. Il en va de l'efficacité de nos politiques publiques et de la garantie que l'argent des Franciliens est correctement dépensé avec la plus grande efficience. Évaluer, c'est également savoir interroger ses propres certitudes et assumer de proposer, lorsque c'est légitime et nécessaire, de faire des choix qui peuvent parfois être difficiles, mais tout aussi justes et pertinents. Cette MIE a aussi bien évidemment été l'occasion de faire toute la lumière sur la fraude qu'a subi le dispositif de l'aide individuelle régionale vers l'emploi, AIRE. Ces travaux ont été menés avec précision et un grand niveau de détail. Ils répondaient à la demande légitime des groupes de gauche à l'origine de la création de cette MIE. Nous avons ainsi pu examiner les processus d'instruction de ce dispositif de financement de formation individuelle pour les Franciliens et découvrir comment et pourquoi cette fraude a pu avoir eu lieu. J'y reviendrai. Je veux enfin vous dire que cette MIE m'a appris ce qu'est le travail de compromis, gage de l'entente cordiale entre une majorité et une opposition qui sait pouvoir être entendue, et elle l'a été. Il me revient, après ces mots introductifs, de vous présenter ce rapport qui a été dirigé sous ma direction. Dans leur courrier de saisine de la présidente demandant la création de cette MIE, les groupes de gauche ont motivé cette demande par leur souhait d'évaluer la politique régionale de formation professionnelle et d'examiner la cause des fraudes au dispositif AIRE. C'est précisément ce à quoi nous nous sommes attelés dans nos travaux et dans la rédaction de ce rapport qui se veut être la synthèse fidèle des auditions de la MIE.
La première partie du rapport évalue donc les politiques publiques de formation portées par la région depuis le Covid, qu'elle aura été le point de départ de nombre de nos dispositifs lancés en réaction à une situation socio-économique marquée par une hausse massive du chômage, en particulier pour les jeunes. Ce rapport livre donc une présentation et une évaluation de tous les dispositifs de formation professionnelle avec un niveau de détail très poussé pour répondre à la demande légitime des commissaires. Il en ressort principalement qu'entre 2019 et 2023, plus de 2,5 milliards d'euros ont été investis par la région dans cette politique publique, permettant de financer près de 500 000 formations. La moitié de ce budget a été dédiée à la formation certifiante des personnes en recherche d'emploi dans les secteurs en tension ou d'avenir. Ces formations sont également réparties dans chacun des départements franciliens, avec un effort particulier pour la Seine-Saint-Denis notamment. Entre 2017 et 2022, le taux d'accès à la formation des demandeurs d'emploi franciliens pour toutes les typologies de public est passé de plus de 6% à près de 9%, soit la plus forte hausse observée dans les régions métropolitaines sur cette période. Cette première partie présente également nombre de réformes apportées dans les dispositifs de la région, et particulièrement la modernisation de nos systèmes d'information, la facilitation de l'accès à la formation régionale par les aides à la mobilité, la simplification du recours à nos aides ou encore l'adaptation de notre offre de formation aux métiers de demain, dont les métiers de la transition écologique, pour ne citer qu'eux. La deuxième partie de ce rapport présente ensuite la gouvernance de cette politique régionale de formation, dans laquelle interviennent de nombreux acteurs. L'État, bien évidemment, le CREFOP, le Césaire, France Travail, les organismes de formation. Nous avons donc fait le tour des enjeux de gouvernance, les relations entre les différentes parties prenantes, les points positifs comme négatifs. Cette deuxième partie s'est faite l'écho de nombreuses auditions qui ont vu intervenir tous les acteurs de l'emploi et de la formation. La région académique, France Travail, la DRIET, les syndicats d'organismes de formation, les syndicats membres du CREFOP, les organisations patronales et des membres du Césaire, entre autres. Nous avons pu entendre les positions de chaque acteur majeur de la formation professionnelle en Île-de-France. Il en ressort que le travail partenarial entre les services de l'État et France Travail s'est particulièrement renforcé dans le cadre du pacte régional de l'investissement dans la compétence, le FRIC. Toutefois, nos travaux ont également relevé que la coordination de cette politique publique, au-delà du travail État-région, a montré ses limites au sein du CREFOP, instance dont le rapport appelle à la refondation dans le cadre de la réforme du réseau pour emploi. Nos auditions ont également mis en exergue la valeur du travail du Césaire, dont un certain nombre d'orientations ont été intégrées au contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle, qui a construit en amont... Madame Azaz, s'il vous plaît. Merci. Qui a construit en amont notre politique de formation appliquée depuis des années. La troisième partie de ce rapport est entièrement dédiée au dispositif de l'AIRE et à sa fraude. Nous avons présenté dans le détail l'évolution de ce dispositif dans le temps pour l'adapter aux priorités stratégiques de la région en matière d'emploi, mais aussi et surtout son bilan. Près de 35 000 bénéficiaires depuis sa création en 2018 pour un montant exceptionnel de plus de 200 millions d'euros engagés. Nous avons ensuite présenté le processus d'instruction du dispositif, divisé en deux parties. D'abord, l'instruction par les services de la région de la validité des dossiers des demandeurs d'emploi en faisant la demande via leur organisme de formation, puis une instruction après le déroulement de la formation du paiement par l'Agence de services des paiements, établissement public sous tutelle de l'État. Et c'est précisément là que la fraude s'est produite. Les organismes qui s'en sont rendus coupables ont présenté de faux documents pour obtenir le paiement par l'ASP, attestant de la validité de leur dossier, alors que la région n'a jamais instruit de demande de ces organismes. Le montant des fonds versés à ces organismes frauduleux s'est élevé à 5,3 millions d'euros, dont la majeure partie a heureusement pu être bloquée à temps par les organismes bancaires. Le montant du préjudice pour la région s'élève donc à près de 2 millions d'euros. Compte tenu de l'absence de responsabilité de la région dans cette fraude, j'ai considéré que nous étions légitimes à demander un dédommagement par l'État. Nous avons rédigé cette partie du rapport avec la plus grande attention, car la demande était légitime.
Il était important de faire toute la lumière sur cette fraude et je considère que c'est chose faite. Nous avons ainsi pu démontrer que la région n'avait rien à cacher et n'avait pas commis de manquement ayant rendu cette fraude possible. Mais outre la fraude, nous sommes également intéressés à l'évaluation de ce dispositif régional comme pour tous les autres, puisque c'est aussi pour cela que cette MIE a été créée. Cette évaluation m'a convaincu que l'AIRE n'avait plus sa place dans notre action régionale pour la formation professionnelle, notamment compte tenu du risque avéré de fraude, malgré les dispositions rapidement prises pour le sécuriser. Le risque zéro n'existe pas, comme en attestent les 30 millions d'euros qui ont été détournés au détriment du dispositif de compte personnel de formation géré par la Caisse des dépôts et des consignations. Cette proposition de l'AIRE, que j'assume, est également motivée par son caractère dérogatoire et exceptionnel, justifié lors de ses créations, tel qu'il existe actuellement, alors que l'Île-de-France a connu pendant la crise sanitaire une hausse du chômage massive et la destruction de 100 000 emplois. Aujourd'hui, ce contexte socio-économique particulier n'a plus cours. Il convient donc de questionner la pérennité de ce dispositif. Il en va également de la bonne gestion de l'argent des Franciliens et de l'efficience de notre action, deux vertus d'autant plus primordiales alors que le projet de budget de l'État pour 2025 annonce une période compliquée pour toutes les collectivités territoriales. C'est dans cette même logique d'efficacité de notre action que la quatrième et dernière partie de ce rapport formule de nombreuses autres propositions d'amélioration de notre politique de formation professionnelle, dont un très grand nombre ont été formulées par les élus de l'opposition lors des séances de la MIE. Je pense par exemple à une meilleure implication des organismes de formation et des partenaires sociaux dans la prise de décision de l'écosystème de la formation dans le cadre de la réforme du réseau pour l'emploi, un renforcement des contrôles grâce à un travail commun de tous les grands financeurs de la formation professionnelle, une évaluation plus fréquente de nos dispositifs de formation ou encore une saisine du Césaire sur les métiers stratégiques de demain. Après la présentation de ce rapport, je considère que la demande des élus à l'origine de la création de cette MIE a été entièrement satisfaite par ces auditions ainsi que par ce rapport. Tous les dispositifs de formation professionnelle ont été présentés et évalués avec énormément de détails, avec de nombreux documents adressés à tous les commissaires, une mise à disponibilité des services en séance pour répondre à toutes les questions, des intervenants qui ont également pu donner leur position, quelle qu'elle soit. Les fraudes subies par l'AIRE ont été expliquées avec un grand niveau de détail en toute transparence. Des propositions légitimes des groupes de gauche ont été reprises dans le rapport et en grand nombre. Pourtant, ce n'a pas empêché ces mêmes élus d'adopter une posture regrettable dans la dernière ligne droite de cette mission. Tout au long de ces 6 mois, nous avons décidé des séances de la MIE, de leur calendrier, des personnes auditionnées et des orientations à prendre pour les travaux dans un esprit de concorde avec sa présidente Cécile Dumas, que je remercie pour cette démarche, même si j'aurais préféré qu'elle soit suivie jusqu'à la fin de cette MIE. Nous avons auditionné des personnalités à l'initiative des groupes d'opposition, en ayant fait la demande, notamment les représentants des organisations syndicales membres du CREFOP ou de certains organismes de formation, à l'initiative des groupes de la majorité, notamment les organisations patronales, et d'autres d'une initiative collective, tant leur présence en audition était incontournable, notamment les services de l'État ou les 2 vice-présidents Akilman et Nasrou. De ma propre initiative, de nombreuses propositions d'amélioration formulées par les groupes de gauche ont été intégrées au rapport, et notamment la saisine du Césaire sur un rapport sur les métiers de demain, un appel au renforcement de la certification Qualiopi, une meilleure implication des organismes de formation dans la construction de notre catalogue, une évaluation plus fréquente de la politique de formation régionale. Je peux donc vous dire, en toute légitimité, que la majorité a totalement joué le rôle du compromis avec la plus grande franchise. Nous avons même le sentiment d'avoir fait du zèle, notamment en invitant tous les groupes à renvoyer par le biais d'un questionnaire leur orientation dans le rapport. Hélas, très peu de groupes ont répondu. Plus encore, j'ai souhaité présenter un pré-rapport au commissaire de notre MIE et notamment à la présidente Dumas lors d'une réunion de travail où pendant 2 heures nous avons relu ligne à ligne le rapport qui ensuite a été modifié substantiellement suite à ces remarques. Je déplore donc profondément d'avoir le sentiment que la majorité a été la seule à vouloir réellement jouer le jeu.
J'en veux pour preuve le 23 septembre, alors que tous les commissaires étaient conviés à une réunion de discussion du pré-rapport, les groupes de gauche ont pris la décision de quitter cette réunion pour protester contre son contenu, ce qui est assez ironique. En refusant cette logique d'ouverture, vous avez précisément adopté la posture que vous nous aviez illégitimement reprochée, la fermeture au débat, le refus du processus démocratique, l'instrumentalisation politique de cette mission d'information et d'évaluation. Le tout en s'appuyant sur des prétextes qui ne cachent pas la véritable motivation de cette manœuvre grossière. Nos travaux ayant démontré que la région n'avait rien à cacher et que ces dispositifs étaient bien pilotés. Il n'y avait aucun scandale à exploiter. Malgré tout, le 27 septembre, lors de la dernière réunion de la MIE, le rapport a été adopté à l'unanimité des présents. Vous avez préféré jouer la politique de la terre brûlée en sabordant la mission d'information dont vous étiez pourtant à l'initiative. C'est votre choix, il est désolant. Comme le dit souvent Madame la Présidente, quand on n'a rien à dire, on fait du clash. Je trouve ça regrettable et déshonorant pour le Conseil régional que nous représentons tous. Les Franciliens attendent plus de nous. Pour autant, je fais le choix de ne retirer que le meilleur de ces 6 mois de travaux intensifs pour nous tous, l'évaluation de nos politiques publiques, l'écoute des partenaires de la région, le débat ouvert et franc, bref, tout ce qui compose le sain exercice des responsabilités qui nous sont confiées par les Franciliens. Je crois que c'est ce credo qui nous anime et c'est pourquoi je suis si fier de siéger dans cet hémicycle et particulièrement de prononcer des mots à cette tribune. Je vous remercie. J'observe l'ovation dont vous faites l'objet, Monsieur Davant. C'est le signe de votre travail patient, exigeant et du sens du dialogue que nous vous connaissons. Ce qui va nous permettre désormais de laisser la parole aux